Bonjour, ici Nathalie Charrette, coach pour dirigeants et experte en relations RH. Écoutez, j'accompagne les dirigeants à la gestion, au leadership de leurs ressources humaines avec tous les défis qui s'impliquent. Et là, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que j'ai un message important à passer. Euh, je fais face à une situation qui me trouble, en fait. Je sors de 3 rendez-vous clients, un à la suite de l'autre aujourd'hui. Et de jour en jour, je me rends compte que c'est les mêmes inquiétudes qui reviennent dans les organisations et ça me trouble. Il n'y a pas d'autre mot. Ce que j'entends chez mes clients, c'est, bon, écoute Nathalie, avec toute ce télétravail, cette pandémie, cette gestion autre qu'à l'habitude, comment on fait pour savoir que les employés ont toutes fait les heures pour lesquelles on les paye? Comment on fait pour s'assurer qu'ils sont productifs? Comment on fait pour savoir s'ils performent vraiment? Ou comment on fait pour savoir qu'ils priorisent leur travail et non pas leur enfant malade qui est à la maison en même temps? Comment on fait pour... Puis j'entends des choses comme ça. Bon, écoutez, ce que j'ai le goût de dire, c'est que je peux comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, on a un souci de résultat. On a un souci de production et de performance à quelque part. Toutefois, de l'imposer chez les gens, sur nos employés, vous n'avez aucune idée à quel point c'est néfaste. La preuve de ça, je peux vous donner une analogie. Pardonnez-moi d'être un peu cru, mais je pense que c'est essentiel à ce point-ci. Si vous allez au lit le soir et que votre conjoint ou votre conjointe vous dit « Bon là, chérie, ce soir, là, je m'attends à ce que tu performes au lit. » Quel effet est-ce que ça a sur toi? Je m'attends à ce que tu performes au lit. Ben, habituellement, quand je demande ça, moi, à mes clients, ça a un effet de OK? Alors, ça ne fonctionne pas. Ben, c'est la même affaire en milieu de travail. On sait que pour être satisfait au lit, justement, on a besoin de quoi? Ben, c'est une question de préparation, de chimie, de compétences, peut-être, oui, un peu, d'expertise, d'expérience, bon, c'est toute l'expérience en entier, hein, l'expérience d'amour qui fait que on arrive à être satisfait au bout d'une relation. C'est la même affaire au travail. Le fait d'imposer une performance, d'imposer des mesures de contrôle pour s'assurer que si on s'accroche, ça a le même effet que si on te demandait le soir de performer au lit. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce que ça prend, en fait, c'est une performance naturelle. On veut que les employés, de façon naturelle, s'automotivent à travailler, s'automotivent à se fixer des objectifs, à les atteindre et d'être fiers de ce qu'ils font, puis d'avoir l'énergie, tu sais, le get up and go qu'on appelle, là, qui ait le goût de le faire de façon naturelle sans qu'on leur demande ou sans qu'on leur impose. Tous les dirigeants souhaitent ça. C'est dans le comment qui est le problème. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que plutôt que d'imposer ou de mettre des moyens de contrôle pour essayer de voir ce qu'ils font, quand ils font, puis comment ils font, hein, du micromanagement, c'est de se ramener plus en macro, plus en méta qu'on appelle en coaching. Donc, c'est une question de fixer des objectifs avec eux, puis de leur demander ou de les impliquer dans le processus des objectifs et de demander qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat. C'est quoi la charge que ça implique? Est-ce que c'est réaliste avec ta situation personnelle de vie actuellement ou pas? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'appuyer, pour te supporter, pour que tu l'atteignes? Ou de rester réaliste puis de dire on en demande trop à cet employé-là, puis dans les circonstances, bien, il va falloir prévoir d'autres ressources pour pouvoir arriver à nos résultats versus les imposer chez une personne qui ne peut pas en donner plus. Donc, c'est ça qui est important. Fait que c'est d'être capable d'amener des objectifs qui sont plus axés vers les résultats de façon réaliste avec les capacités et les ressources que l'on a. Et aussi avec beaucoup d'écoute, de compréhension et de flexibilité. Et j'ai le goût de rajouter la créativité, l'innovation. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Bien, justement, d'être assez créatif pour trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant pour pouvoir supporter l'employé à atteindre des objectifs. Donc, plutôt que d'imposer, hein,
de la performance ou de la production, c'est de voir avec la personne qu'est-ce qu'il réalise d'accomplir et de trouver des solutions ensemble. Et de cette façon-là, la personne va être beaucoup plus motivée par elle-même à accomplir. Et en évaluant les résultats, bien entendu, on arrive peut-être à encore plus de résultats que si on avait imposé en bout de ligne. C'est les résultats de fin qui sont importants. C'était mon message d'inspiration du jour. Je trouvais ça tellement important parce que c'est important d'apprendre en cette période de sortir du contrôle et de la performance pour se ramener vers un mieux-être, un équilibre et une créativité pour arriver au même résultat. Donc, ça t'intéresse, partage la capsule en grand nombre. J'ai comme mission justement de faire la différence dans les organisations d'aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à la transmettre. Je t'invite aussi à me suivre. Et également, si vous avez le goût de discuter de votre situation pour trouver des solutions à vos enjeux, je vous propose un 15 minutes gratuit pour pouvoir vous recevoir là, dans ce que vous vivez et voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors voilà, passez une belle journée de leader.